oui, avant de... C'est comme ça. Maintenant, si quelqu'un de nous écouter, maintenant en ligne, et qu'il fédère, est fidèle de l'Église catholique, ici, peut-être d'autres sont nés dedans, ils ne connaissent pas. Toi, tu as été à l'intérieur, tu connais quoi des questions. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? C'est tellement grand. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, tu es dans l'église catholique, c'est tellement grand qu'on conseille. Je ne vais pas te donner même le conseil. Je vais te donner que toi-même tu puisses voir de tes propres yeux. Que toi-même tu puisses faire les recherches. Tu vois, pas que faire les recherches que je vais partir taper sur Google. Que toi-même tu peux voir ça de manière palpable. Tu peux te dire, ok, je vais prendre un exemple simple. Dans l'église catholique, tu vois là où on garde on dit quoi, le sacrement, l'hostie. Là où on garde la parole. C'est pas toutes les églises. Voilà un point d'interrogation. C'est pas toutes les églises catholiques qui ont ça. C'est quand vous parvenez à construire cet hôtel. Ce hôtel-là, avant qu'on vienne maintenant installer ça. On construit ça comment? Il y a quoi dedans? Voilà. Ma soeur, mon frère qui m'écoute, je ne sais pas, ne croyez pas que, n'aie pas peur, Là où on garde ça, reste à l'église dans la nuit, tu pars pour prier dans la nuit. Monte sur l'autel, ce soir, le soir là, tu ouvres cet endroit, tu regardes, tu prends la coupe, tu regardes. Là-bas, à l'heure là, ça ne va pas te mentir. Tu vas voir le sang et la chair humaine dedans. Ça ne serait pas, que c'est les gâteaux là. C'est les gâteaux là. Tu vas voir ça vivant là. Tu vas voir ça fraîche. C'est un peu comme un frigo qui garde, qui conserve ça. Tu vas voir ça fraîche. Donc c'est un lieu de stockage de ces choses. Le stockage. Maintenant, tu vois la table du prêtre. Il y a un truc carré qui est sur ça qu'on pose la croix au-dessus, sur sa table d'abord. La table qui nous regarde, il y a un truc carré. Le truc carré là, prends ça, tu déchires ma soeur, tu vas voir les os. Les os humains. L'os humain, tu vas voir les ongles, les os. Ça veut faire attention aux gens qui taillent les ongles en route. Les gens qui taillent les ongles. Il fait attention. Tu vas voir, c'est les âmes des gens. Les âmes des gens qu'on prend maintenant, on met dedans, qui sont au service des ténèbres. Quand donc les gens viennent, ils disent que je vais plus le premier sacrement. Donc quand ils partent prendre cette coupe et se boire ces choses-là, c'est une consécration au monde des ténèbres alors. Les esprits. Vous buvez déjà comme ça les esprits. Vous buvez comme ça les esprits. Je vous explique. Je parle de mon baptême. Très bien. Maintenant mon baptême, ce jour, on dit on portait le blanc. Mais moi j'ai cassé un peu avec le noir. J'ai mis une petite veston noire. Dis-nous ça. Mais c'était... Ma veston noire avait le dragon derrière. Oui. Mais c'était à dessein. C'était à dessein. Oui, c'était à dessein. Le jour-là, j'étais à l'église. J'étais à l'église. Tu veux qu'il arrête la climatisation, ça te dérange? On arrête ça. Il est trop glacé. Le studio de grâce et de révélation. Amen. Alors, tu étais en train d'expliquer. Tu avais cassé la couleur, tu étais en noir. Il a son dragon derrière. Voilà, avec... Le dragon. Mon haut avait le dragon derrière. Exactement. Et mon dragon reflétait mon serpent. Reflétait en fait l'être du serpent qui est en moi. C'est comme ça que je pars. On a fini de faire, on a fini de tout faire. Maintenant, avant même d'abord ça, le prêtre qui devait me baptiser, il ne devrait même pas me baptiser. C'est pas lui qui devait me baptiser. Pourquoi? Il n'a pas l'autorité. Il n'a pas l'autorité de me baptiser. D'accord. Il n'a pas. Mais maintenant, comment alors faire? Comment on devait alors me baptiser pour que le monde voit que. Parce que je suis parti pour un baptême, il fallait qu'on voit comment me baptiser. Parce qu'il faut qu'on me rejette parmi les autres. Parce que qu'on me rejette parmi tout le monde. Elle est infiltrée. Ma grand-mère devait dire qu'au fond. Même partout, même ici, même chez Dieu. Même Dieu te rejette déjà, comment? Donc il fallait qu'on voit comment me baptiser. Maintenant, comment faire? Moi, je me suis baptisé. Toi-même, tu t'es baptisé. Moi, je me suis baptisé. Mais ils ont vu que quelqu'un était baptisé. Attends, c'est très intéressant. Toi-même, tu t'es baptisé. Tu vas nous expliquer comment. Mais en fait, la foule voyait que quelqu'un était baptisé. Oui, la foule voyait comment. Le pasteur se levait là pour me baptiser. Le prêtre. Le prêtre, pardon. Il se levait là pour me baptiser. Alors que c'est moi-même, en forme de mon serpent, qui me baptisait. Est-ce que le prêtre était conscient de ça?
Oui. Donc, il savait que toi-même, tu étais en train de te baptiser. Oui, mais il pouvait pas. Il savait déjà qu'il n'a pas l'autorité. Très bien. Le monde là fonctionne avec l'autorité. Il n'a pas l'autorité. Il n'a pas ce pouvoir-là de verser le Sur ta tête. Il n'a pas ce pouvoir-là. Très bien. Maintenant, comment maintenant faire? Et ce jour-là, maintenant, j'arrive à l'église. On devait arriver premier. Les premiers jours à l'église, j'arrive à l'église. Je m'assois. D'abord, il y avait tellement des esprits que j'avais invités parce que c'était un grand jour. Tu veux participer dans la fête? C'était la présentation. Un jour, je devais verser le sang quelque part. C'est là-bas qu'il y a eu ma mission qui a échoué là. Oui. Comme m'avait infligé, c'est là-bas que je devais verser le sang parce que j'ai une autorité en fait. Et on devait célébrer. Les gens attendaient ça. C'est comme ça que on arrive à l'église, tout le monde était là, on a commencé, tout ça. Et s'il te plaît, on m'a baptisé une nuit. Une nuit? Oui, une nuit, un 24 décembre, dans la nuit, la veille du 25. Ah, d'accord. Oui, le 25 matin. Le matin, on devait seulement partir maintenant pour la communion, pour prendre le premier sacrement. La nuit, là, maintenant, j'avais invoqué mes esprits qui sont arrivés. Maintenant, on a mis le bol, on a mis tout ça pour faire, on a mis tout ça. J'étais à l'église ce jour, la nuit là. J'étais à l'église la nuit là et il fallait maintenant qu'on me baptise. Comment faire pour que cet homme, parce que même lui-même était dépassé, il était inquiet. Il se demandait comment il va faire. Mais devant les gens, personne ne connaît. Non, personne ne connaît. Maintenant, je m'assois. Les esprits étaient là, d'abord c'est un terrain d'abord d'incantation. Je m'assois, je prends possession. Je regarde un peu, je regarde un feedback dans mon royaume des ténèbres. Qui peut me baptiser? Qui peut me baptiser? Parce que tous sont presque petits. Toutes sont petits. À ce niveau-là, toutes sont petites. Maintenant, comment faire pour me baptiser? Je réfléchis, je regarde. Maintenant, je me demande si je peux envoyer, je fais appel à quelqu'un de plus fort, plus grand que moi pour venir me baptiser. Mais je ne peux pas le faire venir dans ce territoire-là parce que c'est moi qui gouverne. Parce qu'il peut venir prendre possession. Il y a danger. Il y a danger. Il y a danger. Il faut être prudent. Ça ne peut pas donner, il faut être prudent. Tu dois calculer 1000 à l'heure et pour ne pas faillir à ta mission. Maintenant, directement, je quitte dans moi, je prends le monde des ténèbres. Comme je dis, le monde des ténèbres, c'est étape par étape. Hiérarchie. Il y a des gens dans le monde des ténèbres qui sont seulement là maintenant, qui ont les places, qui sont seulement là pour vous maintenant. Maintenant, vous êtes en train de célébrer. Un peu comme dans le royaume de Dieu. Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a les sages qui sont déjà là. Mais maintenant, vous maintenant les enfants, nous les enfants de Dieu. Moi Jonas. Il refuse maintenant de te... Il refuse le royaume là. Non, moi, pour la gouverne de ceux qui sont en train de nous écouter, il raconte son passé. Ce n'est plus de son passé. Est-ce que tu fais partie encore de ce royaume? Non, je ne fais plus partie. Tu as parti à qui maintenant? Parti au Seigneur Jésus-Christ. Absolument. À l'Éternel. Très bien. Mais pour la gouverne de ceux qui nous écoutent, pour qu'on puisse bien avoir la compréhension, permettez qu'il explique bien comment il a vécu, c'est les choses qu'il a vécues. D'accord. Amen. Comme je disais, maintenant, je me demandais... Comment faire pour être baptisé? Par qui? Par qui? Maintenant, comme là-bas dans le monde des ténèbres, il y a les gens assis, comme je prenais l'exemple. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, n'est pas, on est en train, comme le royaume de Dieu est forcé, on est en train de forcer maintenant pour être aussi avec le Père. Le Père lui-même. Pour s'asseoir à côté du Père. Maintenant, il fallait aussi que nous... À ce moment-là. Le Janus là, il fallait qu'il force comment on va pour s'asseoir avec le Satan en personne. Parce que c'était mon objectif, de voir le diable en personne. De voir le diable en personne. Dis ça à haute voix. Oui, donc ton objectif était de voir Lucifer lui-même. Lucifer lui-même. Parce que, avant que tu n'églises, est-ce que dans ta marche, on avait parlé de lui? Est-ce que tu avais lu le concernant? Est-ce que dans une des réunions, dans vos esprits, est-ce que les esprits en avaient déjà parlé de qui il est concrètement? Parlant de Lucifer. à ce niveau-là où je ne suis pas encore. Oui, parce que c'est aussi un nom qu'on n'appelle pas comme ça. On n'appelle pas comme ça. On le craint dans les ténèbres. Tu peux l'appeler même toi. On l'appelle le boss. Si un petit démon appelle comme ça, il l'appelle donc dit Lucifer. On le frappe directement. Directement. On lui donne les surnoms, les boss. On donne les surnoms, les petits noms. C'est Lucifer. Son nom c'est Lucifer. Un menteur, un grand menteur. Absolument, il est menteur.
Donc, c'est comme ça que je réfléchis, je vois, je descends maintenant, là, je me quitte dans ma poche, je descends dans le monde des ténèbres. Étant toujours dans la cérémonie, je suis là, assis. J'étais parmi les premiers gens qui sont arrivés à l'église. J'étais un serviteur fidèle, un enfant serviteur fidèle. Serviteur fidèle. C'est comme ça que j'arrive. C'est comme ça que j'arrive dans le monde des ténèbres. Maintenant, c'est là maintenant qu'on me dit, pour que tu te baptises toi-même, tu dois avoir une mission. Et maintenant, cette mission... Qui te parle? Tu parles avec qui? Tu arrives à quel niveau du monde des ténèbres? Est-ce le monde souterrain des ténèbres ou c'est le monde des eaux? Parce qu'en fin de compte, il y a des différentes factions. Non, je n'étais pas au monde des eaux. Le monde des eaux, je gouverne. Je gouverne au monde des ténèbres, dans le monde des ténèbres, dans la profondeur des ténèbres. Mais pas encore dans les profondeurs des ténèbres. Plus bas encore. Pas plus bas. Encore plus bas. Donc, c'est au niveau par niveau en bas. C'est niveau par niveau. Plus on part, plus il y a la puissance en bas. Plus il y a la puissance en bas. Ok. Plus on part, plus la puissance en bas. Je ne sais pas, je prie vraiment Dieu qui me rappelle des noms. Parce que j'ai envie de donner ça, parce que ça va aider dans la vie quotidienne. J'ai envie qu'il me rappelle les noms des différents mondes. Ne t'inquiète pas, on travaillera pour ça. Parce qu'il y a une mission que le Seigneur a dit, il a dit à mon épouse côté concernant. D'accord, on va t'expliquer ça en off, ça ne concerne pas beaucoup de personnes, parce que c'est pour un projet futuriste du Seigneur. Amen. Donc je vais te dire. Parce qu'il faut ça, parce qu'il y a des habits même qu'on porte qui a ce nom. Oui, qui a ce nom là-dessus. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas qui a ce nom. Quand on va toucher le cas de la mode avec Sacha et autres, là-bas, on va revenir là-dessus. Donc c'est comme ça que maintenant, je regarde. Je regarde, je dis qu'il veut faire comment. C'est là maintenant qu'on me donne maintenant ma mission. Ma mission vient ainsi. Je retourne maintenant encore dans ma famille. Ma mission vient maintenant au point maintenant que je devais tuer la personne que je lui... La personne de mon homonyme. Mon homonyme. Oui. Et en tuant mon grand-père à ce temps-là, je devais tuer ma mère. À ce temps précis, parce que ma mère était là. Et en tuant, elle est la première née. En lui tuant... Tu tues forcément? Oui, en tuant son père, je tue forcément elle-même. Et c'est ça qu'on dit, c'est ça que je sais pas, j'étais différent. Et j'étais malin. Et parce que aussi, je sais pas, j'avais toujours un esprit. Il y avait une partie de Dieu en moi. Une partie de Dieu toujours en moi. On appelle ça la sémence prédestinée. Parce que j'ai directement su. J'ai directement su qu'en tirant, parce que l'ennemi, il voulait passer par rapport à ta mère. Oui, il ne voulait pas que je sache. Que c'était ta mère qu'on parle, possible. C'est ma mère qu'on parle, parce qu'il savait qu'en tuant mon grand-père, oui, je vais tuer. Parce qu'en tuant mon grand-père, je devais être infligé d'une autre chose qui devait forcément avoir besoin du sang de ma mère pour que je dois être guéri. C'est un peu ça. Mais c'est quand même... En temps, ton grand-père lui-même était un chevronné dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. En temps, on complote contre lui là-bas. Contre lui. En disant que toi, tu peux le tuer. En disant que je peux pas le tuer. Oui. Maintenant, pour le tuer, maintenant, ça devait tuer ma mère. Parce que c'est là maintenant que en fait, sa mort devait venir. Oui. Mais au final, il est mort. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est pas moi qui l'ai tué. Maintenant, là, je demande comment je devais faire. Maintenant, je dis maintenant que quand j'ai la puissance des eaux, je gouverne ce territoire-ci. Oui, je gouverne ce territoire-ci là. Laissez-moi alors me baptiser par moi-même. Là maintenant, si je me baptise maintenant par moi-même là, j'aurai encore plus de pouvoir maintenant de le tuer. Là, je peux le tuer maintenant. Tu les flattes. Je les flatte. Un truc comme ça, je les flatte. Et quand tu les flattes, ils n'ont pas le pouvoir d'entrer dans tes pensées pour savoir... Ils ne pouvaient pas parce que j'ai une partie en moi. Une partie en moi qui... inaccessible. Qui quelqu'un ne pouvait pas... Tu vois que je me retrouvais toujours dans moi. Je me regrettais. Oui, je regrettais. C'est la partie des dieux là. Je me retrouve toujours dans moi. C'est prédestiné. Donc c'est comme ça que maintenant tu vois tout ce qu'ils sont en train de faire depuis que tu es ici, tu observes tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent pas. Alors, la bataille ça a été combattue depuis. On a gagné ça depuis. On a gagné. Enfin, ils sont en train d'essayer de mettre la pression. L'atmosphère est saturée. Ils sont en train de faire des choses pour nous pousser à arrêter ceci. Parce qu'ils savent que le monde est arrêté. Alors les intercesseurs, vous qui êtes en ligne, restez en prière. Amen. Parce qu'en fin de compte, le studio est attaqué et les choses sont attaquées. On ne peut pas vous dire, on dit plus. C'est comme ça que, maintenant, dès que je les ai dit ça,
Parce que j'étais un peu comme... Avec le serpent que j'avais bu sur la chute, j'étais un peu... J'étais flatteur, j'avais les belles paroles. Exactement, comme le serpent est séducteur. Oui. Mais ce qui est curieux, c'est que le serpent est du ténèbre. Les gens qui te donnent les instructions sont du ténèbre. Mais tu les flattes, tu les manques. Donc entre vous, vous mentez là-bas. C'est pas facile, oh, Bloga. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est la même manière que comme le diable, c'est un menteur. Donc, il y a les esprits du mensonge. Il y a un mensonge niveau par niveau. Donc même là-bas, il y a la hiérarchie des mensonges. Il y a la hiérarchie des mensonges. C'est comme ça maintenant que je devais... Comment je devais me baptiser? Et à cette époque, je n'étais pas encore mature. À cette époque maintenant, je n'étais pas encore un homme. Je n'étais pas encore un homme pour dire que je pouvais me baptiser avec mon propre sperme. Oui, baptiser avec mon propre sperme. Je n'étais pas encore un homme. C'est maintenant, la balle venait de mon camp, c'est moi qui devais chercher. En temps, tu as 10 ans, tu n'as pas encore le sperme. Oui, en ce temps, je n'étais pas encore un homme, je n'étais pas encore, pour dire que je pouvais me baptiser avec mon propre sperme. Maintenant, mais à 10 ans, tu connais ce qu'on appelle le sperme, tu connais tout ce que le truc de oui, parce que j'ai recréé le sperme depuis Okadouma, j'ai envoyé les gens récupérer le sperme pour que je pouvais boire le sperme. Très bien. Je pouvais boire le sperme. Donc, j'essaie maintenant de regarder avec quoi je peux me baptiser pour que ça ait plus d'impact. Pour que ça doit avoir plus d'impact. Je cherche, je ne vois pas. Maintenant, j'ai demandé au prêtre que je vais me baptiser avec son sang. Avec son sang? Oui, avec son sang. Que je vais me baptiser avec son sang. Et c'est comme ça que j'ai été le dernier à être baptisé. Pourtant, tu étais le premier à l'église. J'étais le premier à l'église, j'étais un bon serviteur. J'étais le dernier à être baptisé. C'est comme ça que... Parce que dès qu'on te baptise, on vous allume les bougies, soit disant que la vie, recevez la vie. Alors c'est le mensonge. Quelle vie. Quelle vie. Que Dieu nous délivre de cela. Quelle vie. C'est comme ça maintenant que... Comment je fais maintenant pour recueillir le sang mélangé du sperme du pasteur. Parce que j'ai recueilli son sperme sang, du prêtre sang qui ne connaît. J'ai pris son sperme sang qui ne connaît comment. J'avais une fille qui s'appelait Millionnaire. Une fille qui s'appelait Millionnaire. J'ai beaucoup œuvré avec cette fille dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que elle est bien quand même. Elle est bien. C'est comme ça que je prends ma personne de féminité à moi, je donne à Millionnaire. Tu te projettes en elle. En elle. Elle séduit le bas. Étant dans l'église en train de baptiser les gens, étant dans l'église en train de baptiser, c'est pour ça qu'on dit que, bien aimé, quand tu es dans la présence du Seigneur, déconnecte-toi. Je entre dans ses pensées. Étant d'abord qu'il est d'abord un bon sorcier aussi, un démoniaque, mais c'est niveau par niveau. Je entre dans lui, je te montre dans ses pensées, les rapports avec la fille. Dans les pensées. Dans ses pensées. Et la fille maintenant a recueilli. La fille était présente là-bas. Elle était présente, Millionnaire était présente dans l'église. Et elle a séduit comment? Elle a captivé son attention. Son attention, elle a capté son attention. Mais en fait, elle a en train de baptiser les gens. Elle a en train de baptiser les gens. Mais c'est comme ça maintenant que moi j'attendais seulement le sperme. J'attendais bien le sperme. Et elle est maintenant, dès qu'elle est Millionnaire, elle a pris le sperme. Spirituellement, elle a pris le sperme. Et mon sperme était retrouvé où? Dans la coupe que les gens ont bu. Parce que quand tu es baptisé pour la première fois à l'église catholique, tu dois boire de la coupe, tu dois manger. Mais bizarrement, si pour ceux qui pouvaient être là, qui pouvaient témoigner, je n'avais pas bu de ce jour, je n'avais pas bu la coupe de ce jour. Mais comme les gens ne sont pas, ils ne s'est pas posé des questions. Oui, en tout cas ça passe comme ça, les gens ne voient pas. Ils ne se sont pas posé des questions. Donc c'est comme ça que le sperme s'est retrouvé dans la coupe maintenant. Et lui-même, j'ai demandé, il avait besoin de donner son sang. Parce que j'étais autorité, j'étais plus que lui. Mais il y a des enfants de cœur qui préparent la séance. On peut voir comment quelqu'un fait le pain, on peut voir comment quelqu'un fait la coupe. On voit comment on prend une bouteille, on verse dans la coupe pour porter, pour amener. Mais entre-temps, les choses sont changées. Oui, les choses sont changées. Et c'est à quel moment à ce moment je suis encore au niveau de mon baptême. Parce que c'était la nuit. Donc c'est comme ça que on prend son sperme, se retrouve dans la coupe. Dans la coupe maintenant, lui-même demande son sang. Dès qu'il a baptisé, si c'est que ma grande soeur Céline pouvait être là, si elle avait encore une bonne mémoire, elle peut rappeler qu'après qu'on a baptisé tout le monde, comme baptisé, il y a eu une séance, un peu comme une pause. Oui, il y a un peu comme une pause. Oui, comme une pause. Mais c'est là comme ça qu'il lui-même il a apporté son sang dans la même coupe mélangée de son sperme. C'est là maintenant que c'est le serpent, l'être à moi qui est serpent, qui m'a baptisé avec sa queue. Il devait utiliser sa queue parce que la tête me reflétait. Oui, avec sa queue. Sa queue, pourquoi?
je prends, peut-être on dit en anglais que from the crown of our head to the sole of our feet. Oui. Donc, de la plante de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc, de tout pouvoir qui est, donc je prenais donc de tout pouvoir qui est, parce que c'est comme celui qui me baptisait, je devais craquer le pouvoir qui était jusqu'en bas pour que ça se déverse par lui. C'est comme ça maintenant que le pasteur a pris la coupe, les gens voyaient ça comme de l'eau là salée qu'on a versé, le sel on a salé, on a prié, on a béni, on a compris rien. On m'a mis maintenant sur la tête. Et dès qu'on m'a baptisé ce jour-là, il a plu cette nuit. Il a plu fortement cette nuit, bien même. Il a plu. C'est là maintenant qu'on me suis baptisé. Maintenant, c'est là où la mission maintenant arrive. C'est là où la mission arrive, là où j'ai failli. Maintenant, dès qu'on m'a fini de baptiser, le lendemain, maintenant, on devait manger maintenant la communion maintenant, et boire la coupe. C'est comme ça que le lendemain, et c'est le lendemain là. Et s'il te plaît, c'est dans cette communion que les gens là devaient manger, c'est les esprits, c'est mon grand-père qui devait être en train de manger. Donc si tu l'avais sacrifié. Oui, je devais lui sacrifier, je devais l'apporter dans la coupe. C'est lui qui devait apporter dans la coupe pour sacrifier en forme de pain. En même temps, le monsieur lève, ça dit que le Christ, le Christ. Oui. Il devait apporter ça maintenant, mon grand-père. Maintenant, c'est à travers son sang qu'on devait m'infliger pour ma mère. Mais maintenant, étant malin, étant avoir cet esprit en moi qui me dominait, surtout d'abord parce que pour moi ça me dominait quand même. C'était circonstance, ça me donnait une réflexion, un autre sens. Donc c'est comme ça maintenant que le lendemain, là, je réfléchis comment faire. Mais après un temps, je dis pourquoi me stresser? Pourquoi c'est un grand jour pour moi. Normalement, je peux attraper de partout. Oui. Et maintenant, c'est comme ça maintenant que j'ai sacrifié l'enfant d'une des sœurs. Ma grand-mère, la mère de ma mère, et sa soeur, même sa fille, étant enceinte, j'ai sacrifié pour son enfant. Oui. Dans la famille, on a dit qu'il y a eu deuil, on ne sait pas. Il y a eu fausse couche. Parce qu'elle était enceinte, presque à terme. J'ai pris son enfant. Et j'ai pris son enfant. Maintenant, on a vu ça maintenant comme c'était mon grand-père parce que c'était en chair. J'ai apporté. Maintenant, c'est ça qu'il a pris le jour là. Maintenant, dans ma pensée, maintenant, et s'il te plaît, quand j'ai donné, j'ai dit que, je sais pas si c'est pas après ça, moi que je priais. Tu étais sérieux. Il devait être sérieux pourquoi je veux que le temps là passe. La période de la communion là passe rapidement. Ça ne passait pas. Si on constatait, mais tu étais fini. J'étais fini. Ça que là, j'étais obligé d'apporter ça physiquement live. Mais le prêtre qui officiait savait que ce qui est dans la coupe là n'est pas ce qu'il a de devoir. Les gens sont de devoir. Qui? Le prêtre. Il savait, lui il savait c'est un démoniaque, il savait. Il était conscient. Il était conscient. Mais lui, comme je gouvernais le territoire déjà, il ne peut pas connaître si c'était mon grand ou pas. Parce que mais dans les moments, les gens, ils étaient là, ils viennent. Ils assistent à la réunion. Ils assistent à la réunion. Parce que c'est quand même un grand sacrifice. Venant encore de moi, un roi de quelque part et une autorité de quelque part. Donc, eux devaient être là. Comme ça, maintenant que je me suis assis concentré, et dit que le moment là passe. Que le moment là passe. C'est comme ça maintenant. Là, maintenant, tu priais qui pour que ça passe vite. Là, il peut dire que je priais Dieu. Parce que quand parce que ce n'est pas que je réfléchis. Parce que quand je vois ce que j'étais en train de me dire à cet instant-là, c'est plutôt à Dieu que tu parlais. C'est plutôt à Dieu que je parlais. Oh Seigneur, fais que ça passe vite. Fais que ça passe vite. Parce qu'à cet instant, je ne pouvais pas précipiter le temps. Oui. Et tout devait se passer à la lettre. Tout devait se passer normalement. Et tu pries Dieu qu'il fasse vite pour que ça passe vite. Et Dieu fait que ça passe vite. Et il m'a exaucé. Applaudissons pour le Seigneur. Et il m'a exaucé. C'est ça, quand tu sors, tu dis yes. Waouh, le Seigneur est fidèle. C'est comme ça que quand le moment là. Le sataniste prie que Dieu leur donne d'accomplir leur volonté bien même et il accepte. Que le père là, si tu veux le comprendre, non. Tu veux le comprendre. C'est que les cheveux vont pousser sur les dents. The knowledge of God is madness before man. Yes, it's madness. C'est comme ça maintenant que après il a soulevé, il a dit ce qu'il a dit, on a fait, il a invité tous les démons qui sont arrivés, les 4 points qui sont arrivés. Mais on a
spirituellement d'abord déjeuner ensemble, spirituellement avant que, vous voyez maintenant le pain, comme il a cassé, l'encre est cassée, ils viennent maintenant, ils ont commencé. Comme moi j'avais à manger spirituellement, maintenant ils ont donné, je n'ai pas bu la coupe. Parce que dans la coupe là, c'est la coupe qu'on m'a baptisé avec. Et la coupe là, je ne pouvais pas boire parce que j'ai raclé la puissance, j'ai raclé de la partie de ma puissance qui voulait qu'on devait soumettre. Parce que je devais me baptiser par moi-même. Oui, je ne devais plus boire de cette coupe. Oui, parce que je devais plus boire de la même coupe là. Maintenant, c'est comme ça que c'était le sang de l'enfant et la chair. Ça pour dire que si c'est que tu veux voir vraiment l'église catholique, entre dans l'église catholique dans la nuit. Parce qu'il y a les heures qui ne trompent pas. Il y a les heures démoniaques qui ne trompent pas. Tu sors, tu pars là-bas. Prends d'abord l'exemple. Pars là-bas même en journée. Tu flattes ton prêtre. Tu le flattes. Il va accepter. Il va accepter. C'est les gens qui s'aiment, maman, l'argent, tout ça. Il va accepter. Tu lui flattes, il va accepter. Il part justement que tu ne veux rien. Tu ouvres seulement, tu vois. Il va ouvrir, tu vas voir bien. Prépare là-bas la nuit. Tu entres, tu ouvres, tu vas voir la nuit, tu vas voir la chair humaine et le sang. Pourquoi la nuit ça se transforme en ces chairs et sang et autres? Pourquoi pour la consécration? Pour la consécration, c'est les heures, oui. Il y a les heures que oui, toutes les choses. Donc tu as envoyé un catholique, voici pas là-bas, ces heures-là, on la sacrifie aussi là-bas. Non, il va faire comment? Non, on ne va pas le sacrifier. On va pas le sacrifier. Ça qui dit qu'il part, qu'il prend le courage, il part, il prie Dieu, mon frère. Toi, tu avais prié Dieu, tu avais exaucé à ce moment-là. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas toi? Donc, tu pars, tu prends ton courage, tu pars, comme tu vas voir des choses. Tu vas voir des choses. C'est comme ça que maintenant, ils ont le pain, ils ont partagé aux gens. Toutes personnes qui ont mangé la chair de l'enfant. Manger la chair de cet enfant. Ils mangeaient la chair de cet enfant. Bon, tu vois qu'après d'autres, tu as le mal de ventre que tu ne connais pas. Tu fais un accident que tu ne comprends pas. Tu vois peut-être ton cousin dans la famille est mort, que la connexion, tout ça. Ce sont les choses comme ça. Le désastre. C'est après qu'ils ont mangé, après qu'on a fini de manger, on était même encore à l'église. Ils se sont rendus compte. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Il fallait que je ramène ma famille directement à la maison. D'abord. Que ce n'est pas eux qui ont tué. Oui. Parce que ma mère, je pense, ma mère bien était là, ma grand-mère était là, ma grande était là, ma cousine était là. Oui. Il fallait que je les ramène à la maison. Parce que mon père, que vous voyez, mon père, je suis rappelé que j'ai vu mon père maître Pierre Légué, c'est une seule fois, c'est un de ses amis qui était mort là-bas à Moukro. Parce que comme il portait le secret, il tirait vraiment à son ami. Il s'est placé que devant la porte. Quand le secret, il a vu là le secret, il dit qu'il n'entre pas, partez avec. Il dit qu'il n'entre pas, partez avec. Parce que mon père venait passer comme ça, qu'il s'est encore dit qu'il fallait que je ramène mes parents d'abord à la maison. Maintenant, j'ai eu à les ramener à la maison. Maintenant, c'est là maintenant qu'on m'a lancé. On m'avait lancé une blessure. Si ma mère peut témoigner, j'ai encore la cicatrice de la blessure. Cette blessure-là. La blessure, ça a pourri, ça sentait. Ça a pourri. On faisait un peu comme ça, ne guérissait pas. On ne guérissait pas. Mais toi, tu connaissais pourquoi? Je connaissais le pourquoi, mais il était en train d'embêter ma famille. Je me suis même paralysé. Bon, mais un pied s'est paralysé. Tu as fait combien de temps avec cette blessure? J'ai fait, avec ces blessures, j'ai fait pratiquement même 6 mois. 6 mois avec ces blessures. Parce que quand j'ai eu la blessure est venue comme ça, c'était comme un petit bouton, j'ai percé. Moi, je savais déjà. Parce que l'infusion m'a été donnée spirituellement. On m'a visé spirituellement. J'ai vu, en fait, on était en réunion dans le monde des ténèbres. Ils m'ont lancé ça spirituellement. Oui, j'ai vu la blessure. Mais ma blessure devait être comme les blessures de toute femme que vous voyez qu'il restait après, il reste avec une blessure qui ne finit jamais, vous allez aimer avec la vie. C'est ça que ma blessure est venue. Maintenant, pour que ma blessure guérisse, c'était un grand miracle. C'est tout mon bon côté là qui a fait. Explique-nous ça. Elle ne nous explique pas.